Hello! Hello à toutes, hello à tous! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai changé de filtre aujourd'hui. J'ai mis un filtre un peu plus rétro. Je trouvais plus le mien de d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis life et business coach et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Je suis, je crois, dans le live 252 de mon défi 365 jours de live. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est au niveau de l'engagement. Moi, je suis une femme d'engagement. Je tiens mes engagements. Et là, en l'occurrence, pendant ces vacances, j'arrive pas à tenir tout ce que je m'étais décidé de faire, tout ce que je fais aussi un peu le reste de l'année. Alors, en tout cas, pour ce défi 365 jours de live, je suis là tous les jours avec vous. J'arrive à tenir ça, donc c'est déjà énorme. Euh, on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on voulait faire depuis qu'on est ici chez mes beaux-parents. Ce qui n'était pas une mince affaire avec les enfants aussi, et puis avec d'un côté trop chaud, et puis après la pluie, donc on essaye de naviguer entre tout ça. Mais je crois que encore une fois, je m'étais mise la barre un peu haute, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, en fait, quand on n'arrive pas à faire tout ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est pas qu'on n'est pas assez, ou qu'on est trop, ou qu'on n'est pas assez engagé avec soi-même, c'est que la plupart du temps, on s'en met trop. La plupart du temps, en fait, les to-do list, elles font un bras de long. Et la vérité, c'est que quand on est trop focalisé sur sa to-do, du coup, on n'est pas assez focalisé non plus sur le moment présent. Et là, en l'occurrence, quand on n'est pas chez soi, on est aussi à profiter d'être avec les gens avec qui on est, d'être avec les personnes qui prennent aussi soin de nous et de qui on a envie de prendre soin aussi. Et du coup, ça fait que ça décale certaines choses, et surtout que tout n'est pas réglé comme du papier à musique. Et voilà. Et du coup, ça c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais aussi avoir vous votre avis sur, est-ce que quand vous partez en vacances, vous vous dites, on fera ce qui viendra sur place, ou est-ce que vous vous faites un peu un plan d'action. Là, en l'occurrence, je m'étais pas mis trop la pression pour le coup sur ce qu'il fallait faire tel jour. Non, non, c'était plutôt cool à dire, voilà, dans le séjour, ce serait bien qu'on ait fait ci, ça, ça, ça et ça. Et en l'occurrence, voir vraiment, la priorité, c'était de voir toutes les personnes qu'on voit pas forcément le reste de l'année. Et ça, voilà, c'est en chemin. Quand on sera parti samedi, on aura vu tout le monde. Mais du coup, ça, voilà, ce que ça fait, c'est que c'est comment on fait la différence finalement entre tenir ses engagements et lâcher le contrôle, lâcher prise sur ce contrôle qu'on aimerait avoir sur son emploi du temps et sur les choses qu'on aimerait faire. Bah oui, quand on est en vacances, euh, les enfants, ils se réveillent pas forcément à la même heure que d'habitude. Ils ont envie de faire des choses qui sont un peu différentes de d'habitude. Et du coup, c'est quoi le mieux pour vous? C'est quoi le mieux à un moment donné de se dire, est-ce que je reste calquée sur ce que je m'étais dit que je ferais, ce qui me semblait plutôt bien pour la famille, ou est-ce que on laisse place aussi à ces vacances, à l'imprévu, à des choses en fait qui peut-être ont plus de sens pour nous sur le moment, et ça enlève en rien notre engagement. Et voilà. Même si, comme je vous disais en fait au début, hein, voilà, il y a des choses que je m'étais dit que je ferais, et que finalement, je suis pas vraiment en capacité de faire, parce que il y a des moments aussi, je suis trop fatiguée pour le faire. Et en même temps, les engagements qui me tiennent vraiment à cœur, comme ce défi, comme de connecter avec vous en fait un peu tous les jours, ça c'est vraiment important pour moi. Et du coup, ça je m'y tiens. Il y a d'autres choses auxquelles je me tiens, comme avoir une alimentation saine, même en vacances, parce que
et ça m'empêche pas de me faire plaisir, évidemment non, parce que pour moi, une alimentation saine, ça va de pair aussi avec le plaisir. Mais c'est du coup, voilà, comment garder cet engagement tout en profitant quand même de ces moments qui sont pas forcément dans le quotidien, qui sont un peu hors du temps et des gens avec qui on est aussi, en essayant de froisser le moins possible les gens avec qui on est, en essayant aussi de faire un peu fi des remarques sur l'éducation des enfants, voilà, quand on est avec des personnes qui n'ont pas du tout le même regard que nous sur l'éducation. Ça, je vous en ai parlé déjà dans un live d'il y a quelques jours. Euh, voilà, donc c'est un mix un petit peu de tout ça, comment on se répartit aussi les charges, les moments aussi avec les enfants, avec Christophe, et comment on arrive à profiter nous. Comment on fait plaisir aux enfants, comment on fait plaisir aux gens avec qui on est, et comment nous on arrive à se faire plaisir là-dedans, comment nous on arrive à trouver aussi du temps pour nous. Et en fait, mon engagement envers moi-même pendant ces vacances, c'était surtout ça. C'était vraiment d'essayer d'allier en fait ces moments-là. Alors pour l'instant, c'est encore un équilibre à trouver et l'équilibre il se fait de jour en jour. Mais voilà, et donc ça implique que sur la to-do, il y a des choses qui ne sont pas faites, il y a des choses qui ne se feront pas. Et en même temps, ça parle des priorités que j'ai envie de me donner. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est, ok, quand vous vous engagez avec vous-même sur quelque chose, euh, à quoi vous donnez la priorité. Parce qu'en fait, si vous avez 10, 20, 30 engagements par jour, en fait, c'est plus des engagements, c'est vraiment des to-do. Alors que la réalité, c'est que, en fait, si on avait une seule chose à faire dans la journée, qu'est-ce que ce serait? Si on avait deux, trois choses max à faire dans la journée, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, c'est ça le vrai engagement. Et du coup, comment on arrive à tenir ça? Peu importe où on soit, peu importe où on est finalement, peu importe avec qui on est, mais c'est des choses qu'on garde malgré tout, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'était ma transmission du jour. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une très belle nuit. Prenez bien soin de vous. Si vous pensez que ce live peut résonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des commentaires sur vous, votre notion de l'engagement, la taille de votre to-do list, ce que vous faites pendant les vacances ou pas, n'hésitez pas à me le partager sous ce live. Moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Demain, du coup, je crois que ce sera le live 253 de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort, à demain.